J'ai appris ma première raquette que j'ai commencé, c'était en quatrième année. Fait que, m'a fait chialer un peu, mais j'ai persisté. Fait que, j'ai réussi à finir ma raquette d'un côté. Fait que, je pense que j'ai été pas loin d'être le seul à finir ma raquette, là. J'ai accroché tout de suite. Ben, ça me faisait tout ce que j'avais de troubles, ben, ça partait. Là. Tu sais, j'avais plus de. Ben, j'étais concentré à faire ça, puis j'ai oublié tous les problèmes qu'on avait chez nous. Là, puis, quand je sortais de là, ben, j'étais comme libéré de quelque chose. C'est pour ça que j'ai aimé cette activité-là. À l'âge de 15-16 ans, là, on venait de perdre notre mère, puis là, mon père était décédé avant, fait que là, on n'avait plus de revenus, fait que là, il fallait que je me trouve un emploi. Je travaillais dans une shop de raquettes. Anciennement, c'était à Eugène Pas, puis je faisais mon travail que j'aimais aussi, là, le tressage de raquettes. On laissait 25 paires de devant, puis le lendemain, c'était 25 paires du milieu. Des fois, t'en faisais plus. J'en fais pour m'amuser. C'est plus un passe-temps pour moi. Ça m'aide à relaxer, puis à ne pas penser nos problèmes. C'est quelque chose pour moi qui demande la concentration, puis que faut pas que je pense à d'autres problèmes. Sinon, ben, je vais me tromper. Ça fait que là, ça m'encourage à juste penser à faire ma raquette. Si je me trompe un tour, ma raquette, elle sera pas belle, puis je serai pas content de ma job. C'est pour le monde aussi que je travaille. C'est comme si la raquette, elle serait à moi, puis j'y donnerais. Je veux que le monde apprenne, puis que ça continue mais que je sois décédé, mais il y en a d'autres qui vont continuer cet ouvrage-là que les Autochtones ont appris, puis que c'est important pour la culture.